très belle question. C'est une très belle question. Moi, personnellement, quand j'entends Ballon d'Or, bon, tu m'as dit de ne pas me baser sur mes ressentis, mais ça va être un peu quand même difficile parce que ça reste assez subjectif. Moi, on va... C'est ton ressenti. Ah, sur mon ressenti, ok. On réagit pas sur le truc, c'est Ouais, juste ouais, ok. on donne notre ressenti sur ce que c'est le Ballon d'Or. Moi, pour moi, le Ballon d'Or, bah, j'ai un peu grandi finalement avec Ronaldo et Messi qui s'enchaînaient les Ballons d'Or, etc. Donc pour moi, le Ballon d'Or, quand j'étais petit, je le voyais vraiment en mode, pour moi, tu le donnes au meilleur joueur du monde. Genre, qu'il ait tout gagné, qu'il ait pas tout gagné, qu'il ait fait les meilleures stats, etc. Vraiment, le joueur qui t'impressionne le plus, qui est le plus fort sur le terrain, etc. Et c'est pour ça que j'ai fait pas mal de débats, etc. On n'était pas forcément d'accord avec moi quand je citais des Yamal, etc. pour cette année. On en reviendra, on en viendra encore juste après. Mais pour moi, ouais, le Ballon d'Or, c'est un peu un mélange de le joueur, en fait, que tu retiens cette année. C'est pas forcément le joueur qui a tout gagné, qui a pris le plus de trophées, qui a marqué le plus de buts, etc. C'est vraiment le joueur que tu retiens cette année, qui est le joueur, on va dire, qui t'a fait allumer ta télé, c'est déjà très important pour moi, qui est le joueur qui a été collectivement quand même important dans son équipe, parce que quand même c'est important. Ouais, quel a été son impact, aussi quel a été son impact, on va dire, tu vois, c'est un peu bullshit, mais un peu quelle a été son aura un peu cette année, genre qu'est-ce que tu as ressenti en fait sur ce joueur, comment est-ce que les gens en ont parlé, etc. Quand tu parles d'aura, tu veux dire son aura sur le terrain, son aura sur le terrain, et même et l'aura qu'il évoque en dehors sur même les supporters, exactement, voilà. même ce qu'il évoque en dehors, c'est-à-dire l'impact qu'il peut avoir, que ce soit sur la jeunesse, sur les enfants, etc. Moi, c'est vraiment un mix de toutes ces choses-là qui me dit, ouais, c'est ce jour-là que je retiens cette année, c'est ce jour-là que cette année que j'ai envie de récompenser, que j'ai envie, à qui j'ai envie de donner le Ballon d'Or. Et moi, c'est dans cette logique-là, généralement, personnellement, si j'étais votant, mais malheureusement, je ne le suis pas. Du coup, j'ai pas forcément le contrôle là-dessus, mais c'est dans cette optique-là que moi personnellement j'aurais voté. C'est un peu un mix de tout ça, celui qui a performé sur le terrain, celui qui a aussi évoqué quelque chose, on va dire à l'extérieur, parce que quand même le Ballon d'Or c'est le terrain, mais aussi c'est quelque chose quelque chose en plus que tu peux dégager, et aussi ce que tu as fait sur l'année, c'est-à-dire ton apport collectif, les trophées quand même que tu as pu remporter, c'est super important, et la performance individuelle. Ensuite pour moi les stats, même si c'est très important aujourd'hui, je sais que ça prend une place qui est même trop importante pour moi. C'est quelque chose que je mettrais, c'est pas un plus, c'est pas du bonus, c'est vrai que c'est quand même important, mais c'est quelque chose que je mettrais vraiment pas en haut de ma liste de courses, comme vous disiez tout à l'heure. C'est quelque chose que je mettrais vraiment, que ce soit en 3e, 4e position. Pour moi, c'est pas celui qui a mis le plus de buts, qui a fait le plus de GA, parce que maintenant c'est ce qu'on dit tout le temps, genre les GA, parce qu'avant, franchement, il n'y avait pas ça. Je sais pas d'où c'est sorti les GA. C'est un nouveau truc. Ouais, les goal assists, etc. Avant, il y avait un ratio. Ouais, les pré-assists. Je vois plein de trucs maintenant. Les pré-assists, les GA, etc. Bon, bref, maintenant, il y a 10 000 stats, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Bon, je vous laisse continuer. Je sais pas ce que ça vous évoque pour vous, mais pour moi, c'est ça un Ballon d'Or. Si, j'aime bien, j'aime bien ce que tu dis. Franchement, t'as dit énormément de choses, donc là, c'est toujours après, très c'est plus là, je vais Toi, plus donner mon truc personnel, c'est ce que mais je veux. en vrai, t'as Moi, vraiment c'est ça donné que un je veux. panorama très global du Ballon d'Or. Donc pour moi, c'est assez proche de ce que va dire Aimé, mais moi, mon ressenti personnel, c'est que le Ballon d'Or, c'est la consécration d'une saison du meilleur joueur sur la saison. Et derrière ce truc-là, il y a plein de trucs. Bien sûr. Et dans ces trucs-là, en fait, c'est Carrefour. Chacun prend dans son rayon. Et c'est ça qui va me faire dire que ce qui me vient tout de suite à l'esprit après Ballon d'Or, c'est subjectivité, l'aspect paradoxal parfois entre ton ressenti et aussi des critères qui sont imposés pour des journalistes, etc., qu'on est censé suivre. En fait, normalement, tu as un plan de route, Okay. mais en fait, des fois, c'est plus par rapport aux images que le mec t'a envoyé sur la saison. Et en fait, des fois, ça va plus être son aura. En fait, il y a plein de trucs. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est Carrefour, parce que en fait, c'est un grand magasin, le Ballon d'Or. Il y a plein de trucs dedans. Et pour moi, il devrait être un peu plus petit, le magasin, un peu plus clair, un peu plus. Toi, ton ressenti. Moi, mon ressenti. Quand toi, moi, je te dis, c'est je veux que ça soit le Ballon d'Or, je veux que ça soit lui le Ballon d'Or. Quel joueur tu t'es dit, ouais, il m'a apporté tant. Il m'a dit, hey, tu t'es dit, putain, j'allume la télé, je veux voir ce mec, il est beau à jouer. Peu importe tes critères, je sais pas. C'est quoi tes critères justement? Pour moi, qui je vais fait te que ça dire, doit je te être un donne mon Ballon d'Or? exemple. Pour moi, mon exemple, c'est Benzema sur sa saison. Bien sûr. Ouais, c'est pour moi, Benzema, pourquoi? Parce que Benzema, l'équipe, en même temps, il a de l'aura. En même temps, c'est un joueur aussi qui a un passif aussi, qui a fait énormément de choses. Il y a l'histoire. Et qui a aussi une sorte de logique à ce que ce mec-là, à un moment donné, soit récompensé. Cette notion-là est importante. Donc,
Pour moi, c'est l'image que j'ai quand je pense au Ballon d'Or. Je pense à Benzema sur son Ballon d'Or. Pour moi, c'est la saison parfaite en fait qu'il a fait. Donc ça doit être un truc qui ressemble à ça pour moi. J'aime bien. Ok, D'accord, voilà, ok. ouais. Et toi, Oliver, t'en penses quoi? Toi, c'est quoi, justement, voilà, ta définition du Ballon d'Or? Pour moi, le Ballon d'Or, c'est quand tu retraces les différents vainqueurs, pour moi, ça doit m'évoquer aussi une grosse équipe. En fait, pour moi, tu as été le représentant d'une équipe qui nous a marqué durant l'année. D'un aboutissement. Ouais, d'un aboutissement, que ce soit par rapport à son jeu. Effectivement, quand on parle de Benzema, on parle donc du Real Madrid, on parle de faits marquants à Chelsea, on parle de sa finale, etc. Et donc, pour moi, ça ne peut pas être un joueur qui est simplement basé sur des statistiques, parce que ça va au-delà de ça, vu qu'il y a d'autres critères. Parce que si c'est juste les critères individuels de tu as marqué, en fait, on a été d'une certaine manière bercé par ça pendant quasiment une dizaine d'années avec Messi et Ronaldo, qui a éclipsé tellement de joueurs qui auraient dû l'obtenir. Exact. En tout cas, qui auraient dû être dans cette liste-là quand on la regarde. On aurait dû voir peut-être des Iniesta, on aurait dû voir Ribéry ou autre. Il y en a plein. Donc, c'est pour ça que moi, de base, j'aime pas le Ballon d'Or. C'est vraiment pas quelque chose qui me hype, je suis pas dans ces discussions-là, etc. Tout simplement, mais je respecte qu'il y ait des gens qui aiment bien, un peu comme en NBA, voilà, on voit le MVP de la saison, MVP des finales ou autre, mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse grandement. Maintenant, moi je suis à l'écoute de tout, ça veut dire que là aujourd'hui quand on parle de Yamal, je peux comprendre les avis de Yamal, je peux comprendre ceux qui sont pour Dembélé, je peux aussi comprendre ceux qui sont pour Salah aussi, mais en fait pour moi tu dois être... Non, je peux entendre. On va en parler. En fait, je peux entendre, parce que pour moi, en fait, c'est pas non plus déconnant. Mais d'une certaine manière, ça me dérange que chaque semaine, ça revienne. Chaque semaine, quand il y a une performance, on dit « Ah bah là, il est repassé devant, etc. » C'est devenu un débat d'État, là. Voilà, exactement. Et donc, moi, en dehors de ça, pour moi, ça doit être quelqu'un qui, quand je regarde la liste, c'est « Ah ouais, ok, d'accord, c'était le Yamal du Barcelone qui a gagné, c'était le Dembélé de... » Et oui, il a été marquant, peut-être qu'il a marqué en demi, ou en tout cas, il a fait gagner son équipe. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu Rodri l'année dernière, même si c'était aux dépens de Vinicius, pour moi, en fait, c'était pas déconnant. Il n'y avait pas non plus à sortir dans la rue, à faire une manifestation, etc. Je dis oui, parce que souvent, on a ce débat-là de se dire « Ouais, mais en fait, finalement, les milieux défensifs, où les 8 ne seront jamais récompensés. » Donc, même si c'est aux dépens de Vinicius qui a gagné, même si c'est aux dépens du Real Madrid qui, après, effectivement, a fait son cirque par rapport à la cérémonie du Ballon d'Or, bon, pour moi, en fait, ça ne me dérange pas. Ouais. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai quand même un point, c'est que je donnerai mon avis, mais... Oui. Ouais. Ce que je me suis toujours demandé, est-ce que pour vous, par exemple, le Ballon d'Or, c'est forcément quelqu'un qui doit avoir gagné? Parce que moi, c'est une question, des fois, que je me pose beaucoup. Parce que des fois, il y a eu des joueurs, par exemple, qui nous ont marqués sur des saisons. On pourra parler de Yamal cette année, etc. Mais des fois, on leur enlève toujours ce critère. Ouais, mais il n'a pas gagné. Et en fait, les gars, attends, vas-y. Ouais, mais en fait, des fois, pour moi, le Ballon d'Or, pour moi, des fois, ça va au-delà même du fait de gagner forcément sur la saison. Pour moi, ça peut des fois aller au-delà de ça. Je suis d'accord. Il y a déjà un joueur qui l'a gagné comme ça. Mais c'est ça. Et par exemple, c'est pour ça que... en soi, Rodri l'an dernier, parce que je pense qu'il prend ce Ballon d'Or parce qu'il a gagné l'Euro. Mais pour moi, l'an dernier, Rodri, c'est pas le joueur que tu retiens sur la saison. Et il y en a plusieurs que tu retires devant lui dans la saison. Et c'est pour ça que moi, ce Ballon d'Or, c'est l'un des Ballons d'Or que j'ai le moins compris. Parce que déjà sur l'Euro, même s'il avait eu son titre, pour moi, c'était pas déjà le meilleur joueur de l'Euro. Et on m'a dit surtout que Vinicius, il a perdu son Ballon d'Or parce qu'il a pas gagné la Copa América, etc. Pour moi, c'était un peu des... aussi du fair play, etc. Ouais, c'était un peu des arguments un peu fallacieux. Il y a toujours, en fait, chaque année, t'as l'impression qu'il y a des nouveaux critères, en fait, un peu à géométrie variable, où il y a une année où forcément celui qui va tout prendre, il l'aura pas, comme Haaland à certaines années. Celui qui prendra juste un trophée, il va l'avoir. Celui qui fait saison blanche, il peut l'avoir. Celui qui fait saison blanche à une autre saison, à un autre moment, mais qui a fait une saison de fou, on va dire, oui, mais là, il a fait saison blanche, donc c'est pas possible. Du coup, en fait, je comprends plus trop le juste milieu de ce trophée. C'est la FIFA qui joue avec ça. C'est devenu un peu illisible. Ça veut dire qu'en fait, on sait même plus trop c'est quoi les critères. Il y a des critères qui sont en place, mais on sait même plus trop s'ils sont vraiment respectés. Et du coup, ça commence à me déranger. En fait, pour aller exactement dans ton sens, moi en vrai, mais les gars, vous vous rendez compte ce qu'on est en train de faire? On est en train de se dire, mais il pose une question, est-ce que selon vous, c'est celui qui a gagné le plus? Tu te rends compte? C'est-à-dire que des questions comme ça, tu peux en poser 10. Est-ce que selon vous, c'est celui qui a fait le plus de stats? En fait, les gars, c'est pas clair. Oui. Ce Ballon d'Or n'est pas clair. Moi, Oliver, quand il dit qu'il aime pas le Ballon d'Or,
Mais Moi, c'est je suis pas loin de rejoindre son train parce qu'en vérité, mais c'est pas clair. Un truc aussi important, un truc aussi historique, un truc qui est censé rentrer dans le Hall of Fame, ça devait être un truc hyper clair. Il y a des critères, tu suis les critères. T'es pas dans les critères, tu sors, frère. Il y a pas de. Arrêtons d'ouvrir ce magasin et de le rendre aussi grand qu'en fait chacun peut trouver son petit rayon et dire ah bah moi c'est là que je me situe. Mais en fait t'as vu l'injustice. T'imagines pour les Ribéry etc. Quand ils te font des vidéos et qu'ils te disent non mais moi c'est un des plus grands traumatismes de ma carrière de footballeur. Ouais. C'est une dinguerie. Bah, oui. Pour un truc surtout que tu donnes toute une saison. Les gars on parle de sport, c'est de l'implication, c'est de l'hygiène de vie, du truc. Tu donnes toute ta life. À la fin on te dit ouais mais en fait les critères ont changé. C'est ça. Oui. Mais la manière de voter a changé durant toutes les années. Quand aujourd'hui, Oliver l'a dit, on parlait d'historique de joueurs qui ont gagné ce ballon d'or. La liste des joueurs qui ont gagné le ballon d'or, t'as dedans des joueurs qui étaient juste beaux à avoir regardé. Ils n'étaient pas juste monstrueux en stats. Ils étaient beaux à regarder. Et moi, j'en ai un en tête. J'en ai même plusieurs en tête. J'en ai pas qu'un seul. Le premier, je vais vous l'évoquer, c'est un gars que nous, on connaît. Le Z. Même pas le Z. Parce que Zidane, pour lui, c'était sûr qu'il allait l'avoir tôt ou tard. Pour moi, c'était sûr qu'il allait l'avoir tôt ou tard. Mais en termes de beauté, il y était. Son époque, et en fait, toute son époque décrit ça. Et moi, c'est comme ça que moi, je vois le ballon. Tu pensais auquel ? Un mec qui est beau à voir regarder. Tu le regardes jouer, tu dis waouh. Il transmet, il a une aura pour son équipe, il transmet aussi une aura à ses supporters, ses dirigeants sont fiers de l'avoir dans l'équipe. C'est un joueur que même dans les autres clubs, tu te dis je veux ce joueur. C'est un mec unique. Il est unique. Sur une saison ou même sur toute sa carrière, il va être unique. T'en as eu plusieurs. Nedved a eu le ballon d'or comme ça. Qu'est-ce qu'il a gagné cette année-là ? Il avait perdu la finale Ligue des Champions, je crois. Comme quoi ça a énormément Et évolué. Dans son équipe, Nedved il l'a, mais dans son équipe, il y a qui dans son équipe ? T'as Del Piero qui est monstrueux dans son équipe. Cette année-là, Del Piero, injouable. Je l'ai dit tout à l'heure avant qu'on commence l'épisode, pardon. Ronaldo, quand il revient de blessure. Il revient de blessure. Coupe du monde. Il fait 18 matchs dans la saison. Il fait 18 matchs dans la saison. Il sort en quart ou en demi de Ligue des Champions, je crois, un truc comme ça. Ouais. Coupe du monde. Il gagne le ballon d'or juste sur sa Coupe du monde. Il revient de blessure, il est parti traumatisé au Liverpool. Ballon d'or. Non mais D'accord avec ça, bien sûr. Et dans cette même équipe, tu regardes l'équipe, il y a qui dans l'équipe ? Rivaldo, ça. On en parle de Ronaldinho, ce qu'il a fait à Simane, à l'Angleterre, tout ça là. Rivaldo, les copains, tout ça là. On met ça à côté. On revient encore sur qui ? Ronaldinho. Il gagne pas la Ligue des Champions cette année-là, je crois. Il met combien de buts à Barcelone pour prendre le ballon d'or ? Qu'est-ce qu'il fait qu'il gagne le ballon d'or ? C'est la beauté. La beauté de ses gestes. La beauté du personnage. L'aura qu'il a et tout. Maintenant, aujourd'hui, je prends un joueur qui... On aime bien comparer aujourd'hui les anciens joueurs et les nouveaux joueurs. Nouvelle génération. Ronaldinho, quand tu le vois jouer, il est très beau à voir. Aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont tout aussi beaux à voir. L'année où Vinicius, il est injouable là. Face à Rodri, justement. Que c'est Rodri qui prend le ballon d'or. L'an dernier, ouais. Il est monstrueux. Ça me fait très mal encore. Vinicius, c'est monstrueux. C'est pas la même beauté. C'est pas la même beauté. Non, mais je comprends. Mais l'impact, en fait, pour moi, c'est pas la même beauté. C'est plus l'aspect décisif. Moi, je trouve que c'est le plus même rapport l'aspect au ballon. décisif. C'est pas le même rapport au ballon, mais c'est quand même. Je veux dire, non. Tu le regardes jouer, franchement, sur sa saison, tu le regardais jouer, c'était quelque chose. En fait, c'est vraiment beau à voir. Spectaculaire. C'est ça le mot ou pas ? Oui. En fait, voilà. C'est plus spectaculaire que beau en vrai. Mais ça reste. C'était beau, les gars. C'était beau. Moi, tu me mets. On va pas jouer sur les mots là. Non, mais Ronaldinho pour moi. Non, mais est-ce que vous avez vu son. C'est plus élégant. Je suis d'accord. C'est plus élégant. Non, mais oui, c'est élégant, mais tu peux pas. Non, mais il y a plusieurs tiroirs. Il y a le tiroir beauté. Il y a le tiroir spectaculaire. Non, mais ça veut pas dire qu'il est pas beau. Mais frère, Ronaldinho. Oui, non, mais je veux pas dire que c'est la même chose. Je te dis que sur cette année-là, ce qu'il faisait sur le terrain, c'était le Ronaldinho de l'année, tu avais envie de le regarder. Tu avais envie de voir s'il allait faire, comment il allait torturer son copain sur le côté gauche. Tu avais envie de voir comment il va transmettre son ballon justement à côté. Et il l'a fait dans les... Aucun arrière-gauche, milieu, qui défend sur lui, allait se dire, je vais le pocket.
ou ce match-là, oh c'est Vinicius et j'ai pas peur de lui. Mais donc là, les arguments que tu présentes, c'est plus l'aspect décisif, l'aspect injouable, injouable, spectaculaire, percutant, etc. Percutant. Pour moi, Mbappé, c'est pas beau à voir jouer. Ah non, il est Tu vois, non, c'est pas beau à voir jouer. Mais pour moi, Vinicius et Mbappé, d'une certaine manière, en fait, pour moi, c'est proche. C'est pas beau à voir jouer. Après, tu peux avoir. Pour moi, Neymar, c'est beau à voir jouer. Neymar, ça a été beau à voir jouer, tu vois. Pastore, ça a été beau au PSG à voir jouer. Non mais Vinicius c'est beau. Non mais c'est vrai. En fait, le rapport au ballon, là on est sur des. Verratti c'est beau à voir jouer. Non mais on joue sur les mots. Je suis d'accord. Moi je suis d'accord avec vous. Mais après il a été spectaculaire il a été spectaculaire. Il a été exceptionnel la saison. Mais je veux dire en termes d'aura comparé à tous les joueurs que j'ai cités avant, aujourd'hui il n'y a plus cette aura là. On est beaucoup plus dans ce côté comme vous le dites. Il faut que je sois décisif. Maintenant, il faut être décisif. Il faut prendre tous les trophées. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ce prisme. Donc ça a beaucoup évolué. Quand tu performes toute l'année, ça veut dire en finale de Ligue des Champions, tu dois même marquer le triplé pour bien valider ton ballon d'or. En fait, maintenant, c'est devenu. La preuve avec Dembélé cette année. On voulait que Dembélé marque à tout prix cette saison en finale. Mais le Dembélé qu'on a vu en finale, moi je le prends tous les 4 matins. C'est ça. Je le prends à midi, à 16h. Et pourtant, tu verras des gens dire qu'il a perdu des points sur sa finale, que c'est d'une équipe collective, qu'en plus ils ont battu l'Atlético une semaine après, donc il est pas si important que ça. Mais rien à voir. En fait, mais c'est là, c'est comme on disait tout à l'heure, les gars, c'est deux générations qui se confrontent entre les gens qui connaissent, entre guillemets, le football et qui vont pas juste voir les stats et les gens qui sont que sur les stats. Donc en fait, ce débat, tu peux le tenir 8h, 10h, tu auras toujours des gens pour dire ouais, mais il a pas mis un doublé. Regarde ce qu'il a fait l'autre. Ça revient à un autre sujet. Ça revient à un autre sujet. Ça revient à un autre sujet sur, encore une fois, comme vous l'aviez un peu évoqué, la manière de voter. Et pour vous, qu'est-ce qui serait intéressant de mettre... Il y a tellement de choses, mais encore une fois, c'est... Là, c'est vraiment notre vision. Voilà, votre vision. Donnez votre vision sur comment on pourrait avoir un ballon d'or. Et d'ailleurs, il y a une autre question là-dessus. Parce que il y a une autre question là-dessus. Comment on pourrait avoir un ballon d'or non seulement qui fait l'unanimité, mais avec les critères aussi qui font l'unanimité. En soi, moi, je pense qu'un ballon d'or en soi fera jamais vraiment l'unanimité. Il y a aussi un côté très subjectif, passionnel, etc. On se mettra jamais tous réellement d'accord. Mais il y a des choses, je pense, à minima pour comprendre un petit peu les choix des votants. Parce qu'il y a des choses, en fait, qu'on comprend même pas. Parce que des fois, quand tu prends les votes des journalistes une semaine après qui sont dévoilés, etc., tu voyais certaines années des gens qui mettaient Aubameyang premier devant Messi. Tu voyais des trucs, James Rodriguez premier au Brésil. Il faisait barrage. En fait, c'est n'importe quoi. Déjà, au moins, qu'ils fassent un truc chaque année quand tu votes pour ton ballon d'or, etc. Parce que pour moi, c'est quand même une responsabilité. Exact. Tu votes, tu mets ton classement, t'expliques ton vote, tu dis pourquoi je l'ai mis premier, pourquoi je l'ai mis deuxième, pourquoi je l'ai mis troisième. Et aussi, je pense que c'est pertinent parce que je crois que maintenant, c'est quoi ? Ils font une liste de 5 noms, etc. Premier jusqu'au 5e sur les 30 nominés. Pour que ça soit plus simple, t'en nomines beaucoup moins. Tu fais un classement, soit tu gardes les 5 ou soit t'en mets même 3 et t'expliques réellement pourquoi. Et tu dis vraiment pourquoi, face caméra, etc. Et comme ça, au moins, t'as les explications. Et au moins, en fait, la responsabilité, parce que en fait, là, t'as l'impression que c'est un peu impuni. Les gens, ils peuvent mettre Aubameyang premier. Ils peuvent mettre... mettaient des trucs hors sujet. Ouais, mais oui, maintenant, les gens, ils peuvent mettre, je sais pas, ils peuvent mettre n'importe qui, Frenkie de Jong premier et ensuite, ils vont pas te l'expliquer. Mais en fait, là, non. En fait, tu mets truc premier, tu nous expliques devant la caméra pourquoi t'as fait ça, tu nous expliques tes arguments. Et au bout d'un moment, même limite, pour moi, il devrait même y avoir un droit de réserve. En fait, au bout d'un moment, mais en fait, comment c'est possible dans une saison où tu vois, par exemple, là, on va dire que tu as Dembélé, Yamal, etc. Tu vas venir nous mettre, par exemple, pas pour lui manquer de respect, William Pacho premier. Ça n'aurait pas forcément de sens en vrai de faire ça, tu vois, etc. C'est-à-dire que pour moi, il devrait même avoir un droit de réserve où tu te dis. C'est pour ça que même je pense que c'est pertinent de réduire en fait le nombre de trucs où tu mets vraiment les vrais joueurs où tu sais qu'ils sont favoris. Tu mets Dembélé, tu mets Yamal, tu mets Vitinha, tu mets Hakimi, etc. Est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Est-ce que le problème, ce n'est pas les votants ? Moi, j'ai capté un truc, les gars. Ouais, mais pour moi, il y a aussi ce niveau. J'ai capté un truc. Déjà, on va parler des votants parce que pour moi, c'est essentiel. Pour moi, c'est ça qui est lunaire. C'est essentiel, mais pour moi, les gars, en fait, c'est impossible. On va pas se mettre d'accord. On ne se mettra pas d'accord. En fait, le ballon d'or, les gars, le ballon d'or, il faudrait créer 2 ballons d'or, mec. Un ballon d'or, beauté du joueur. Le mec, vraiment, tu dis, lui, il est unique, il est choquant, c'est un magicien du football. Et un ballon d'or, le mec qui a été le plus décisif en LDC, quart de finale, demi-truc. C'est pas ce que je souhaite, mais pour moi, en fait... ça perd de la valeur. Là. Ça perd de la valeur. Ouais, non, sauf que, en fait, c'est le truc le plus logique que je te donne. Moi, c'est pas ce que je veux, parce que moi, je suis pour le mec, le GOAT, un gars. Par contre, c'est le truc le plus logique parce que tu n'arriveras jamais à trouver un truc où tu dis...
Bon, en fait, là, ce mec-là, à moins qu'il y ait des saisons comme Benzema où il n'y a pas de débat, où il n'y a pas d'autres mecs en compétition, parce que en vrai, là, c'est tellement clair. Mais en fait, il y aura plein de saisons où en fait, il y aura des débats, il y aura des trucs où tu diras, les deux le méritent. Mais regarde, parce que regarde, quand tu regardes la saison du PSG, on est là à dire effectivement que c'est une équipe collective, etc. Mais en fait, moi, je peux aller totalement dans le sens, même si ce débat ne m'intéresse pas, mais je peux totalement aller dans le sens d'une personne qui me dit Hakimi aussi. Oui, il peut être, mais parce que Hakimi, voilà, ouais. Hakimi, ça c'est des votes en fait parce qui sont qu'en pas fait, déconnants. Ouais, parce qu'en fait, comme ça reste un minimum. Bah ouais, parce qu'en fait, Hakimi, pour moi, il a fait sa meilleure saison au PSG. Il a été déterminant des deux côtés du terrain, en défense et en attaque. Et sans lui, on voit que effectivement, bah déjà, il a pas de backup au PSG et que derrière ça, il apporte beaucoup. Il s'est beaucoup calmé parce que même dans son éthique, etc., il se prend moins de cartons. En fait, pour moi, c'est tellement subjectif. Je vais dire un truc, même un subjectif. Nuno Mendes, Mais bien sûr, qui a mis dans sa poche Salah, etc., plus ce qu'il a fait avec le Portugal, on peut le mettre, pour moi, au même titre qu'un Hakimi. C'est pour ça que et d'ailleurs, rentre dans la discussion. on dit que c'est les meilleurs défenseurs droits, défenseurs gauche, je pense. Je sais pas si tout le monde est d'accord là-dessus. On se dit que là, sur cette saison, oui. les deux là, c'est les GOAT. Donc en vrai, eux, ils peuvent rentrer dans le débat et c'est pas déconnant. Et Nuno, c'est parce qu'il s'est blessé en fin de saison dernière. Parce que lui, dès qu'il est arrivé, il était anonyme. Mais là, c'est sa saison la plus longue, la plus aboutie. Même défensivement, tu vois, on lui reprochait beaucoup le côté défensif. Limite, tu disais, il devrait jouer attaquant, ce gars. Exactement. Sauf que là, le gars, il te montre qu'en fait, il a les deux, tu vois. Enfin bref, on revient sur le débat. Mais par rapport aux votants, en fait, moi, je vois même pas de bonne formule parce que demain, si on dit, il faut que ça soit les joueurs, mais même les joueurs, en fait, les joueurs ne regardent même pas les matchs. En fait, les joueurs, ils vont aller voter pour le pote qui est dans son équipe, son pote de sélection, etc. Je crois qu'on l'avait fait. Je crois soit en Ligue 1, c'est un peu comme ça, ou sinon, genre il y a quelques années, on a dit oui, mais il faut que ce soit les capitaines de chaque sélection. Mais en fait, les gars ne regardent même pas les matchs, c'est-à-dire qu'ils savent même pas contre qui ils vont jouer la semaine prochaine, etc. Donc au final, pour moi, les journalistes, ça reste quand même la meilleure formule. Parce que normalement, un journaliste doit avoir un œil un peu global sur tout ce qui se passe. Évidemment, il a son pays ou autre. Parce que quand tu vois des journalistes indiens, est-ce qu'un Indien a déjà tapé dans un ballon de foot ? L'Indien, c'est le cricket. Mais est-ce qu'un Indien a déjà tapé dans un ballon de foot ? Ils sont nombreux quand même. Il y a des chances qu'il y en ait un ou deux. Ils sont un milliard. Ils ont leur championnat, c'est clair. Mais je suis déjà allé à la Gare du Nord, j'ai jamais vu d'Indien taper dans un ballon. Il a sorti un stéréotype de ouf. Non, mais la vérité, pour moi, en fait, effectivement, il n'y a pas de bonne formule. Il y a des pays qui votent et qui, normalement, devraient... Gros big up à tous les Indiens qui regardent le podcast. Il m'a achevé. Gros big up. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que effectivement, il y a des pays qui votent, mais qui n'ont pas cette sensibilité foot. Peut-être que eux, ils vont être que sur des moments forts, des YouTube, des Lamine Yamal skills, etc. Non, mais c'est vrai. Et après, eux, on leur donne la même légitimité que celui qui a regardé tous les championnats. Bref, en tout cas, bon, ce débat-là, moi, personnellement, m'intéresse pas trop, mais ça m'intéresse d'entendre vos arguments. Mais du coup, moi, pour rebondir là-dessus, mais en fait, les gars, il faut se poser des questions à un moment. Est-ce que c'est le Ballon d'Or France Football ? Est-ce que c'est le Ballon d'Or France Football Top Skills ? TikTok ? En fait, c'est quoi le truc qui vient après ? Parce qu'en fait, si à un moment, on reste sur le terrain et qu'on dit, OK, ce sport-là, il se joue à combien ? Il se joue à 11. T'as 11 gars dans l'équipe. Donc à un moment donné, pourquoi on récompenserait un gars seul ? Un trophée collectif. Donc dans ce cas-là, faut se poser les bonnes questions. Ouais. Après, moi, pour revenir sur Yamal, on parle de Yamal parce que il va arriver dans le débat un moment, mais je vais le lancer. On va le parler tout à l'heure. Je vais le lancer en preview un peu. Mais les gars, moi, Yamal, sa saison, elle est exceptionnelle. Crack annoncé, crack confirmé pour moi. Par contre, faut rester sérieux quand même. Pour moi, Yamal, merci beaucoup. Premier élève de la classe. Pas de cahier de vacances cet été. Vous allez directement profiter des vacances, c'est bon. Par contre, soyons sérieux. Derrière, tu as des gens qui ont gagné la première LDC de l'histoire d'un club, qui ont fait un truc de malade collectivement avec un truc et tout. Donc, à un moment donné, moi, là, je vais vous donner mon avis. Mais mon avis, il va se situer côté PSG. Et pour moi, ça doit être un des joueurs du PSG. Et pour moi, c'est pas forcément Ousmane Dembélé, même si je souhaite que ce soit lui. Mais je suis pas en désaccord si c'est un Vitinha, si c'est un Hakimi, etc. Sur les choses qu'on a évoquées. De beauté, de jeu, de aura, tout ça. Yamal, il a l'aura. Quand tu fais une liste là aujourd'hui, au PSG, pour moi la liste, il n'y en a qu'un seul qui rentre. En termes de beauté. Dans l'aura et tout. Dans son style de jeu. Et encore, il rentre parce qu'il ne va pas avoir ce prisme d'aura, c'est Vitinha. C'est rare.
C'est très rare parce que en général, quand on parle des mecs qui ont de l'aura, etc., on va souvent parler d'un ailier ou un mec qui va effacer, qui va faire du sale. Oui. Là, pour moi, c'est encore plus respectable qu'un mec comme lui. On va dire dégage cette aura que même un Rodri. Je sais pas s'il a dégagé ça parce que lui, c'était plus sur le côté métronome et tout. Mais lui, c'était un mec qui a rajouté quelque chose de différent. Et puis c'est en sélection nationale. Moi, le débat sélection nationale, il va y avoir VS LDC. Il va y avoir la partie. Pour moi, il faut arrêter de déconner avec les sélections. L'équipe nationale, il est dans l'équipe nationale. Ce qu'il fait en équipe nationale, il le fait avec Paris. Il le fait dans les deux. Oui. Il est tout aussi beau et il dégage tout autant Bien la sûr. même aura sur le terrain. Il y a Lamine Yamal, c'est la même chose. Donc si on veut rester sur ce prisme-là de la beauté du jeu, de aura, gestes techniques, c'est beau. Pour moi, alors qu'il est dans le débat, c'est Lamine Yamal, c'est Vitinha, et je vois pas qui je peux mettre dedans. Dembélé, il l'a pas. Mais est-ce que cette saison, il l'a perdu. Mais est-ce que les années précédentes, il l'a quand même. Ouais. Il l'a quand même, mais un peu moins. Ouais, un peu moins. Il l'a un peu moins. Après, maintenant, si on veut rentrer dans ce truc de je stats, je chiffre et tout ça, Dembélé est loin devant. Mais en fait, quand tu parles de ça n'a pas été justement que des stats et des chiffres quand même. Ça n'a pas été... Parce que franchement, Dembélé en soi, il y a eu sa période du coup en janvier, etc., où il a pas mal claqué de buts. Je crois qu'il était à 22 très rapidement dans la saison. Limite, ça parlait de rattraper le record de Messi, ce qui est impossible, les gars. C'est pas possible. Mais il a des images marquantes, Dembélé. Il a le des images sur Bernardo Silva, etc. Ce truc-là, tu vois, à un moment, les gens, ils l'ont vu quand même. Il a des images marquantes, même collectivement, même sur ce qu'il a fait sur le terrain. Au-delà juste des stats, c'était vraiment le joueur où... Franchement, en fait, c'était. Parce que pour le coup, je suis d'accord. Quand on voyait les buts du PSG, le but contre Liverpool, le but contre Arsenal, etc., c'était toujours les mêmes circuits de jeu. C'est lui le déclencheur. Il arrive, il déclenche, il gagne des mètres balle au pied, il décale sur le côté gauche ou le côté droit, Barcola, Gvara, etc. Et son pressing. Il revient, c'est lui qui finit. En fait, il commence ses actions, il conclut, il aide à sortir du pressing. Il fait un peu tout. Et franchement, c'est-à-dire pour moi, il a même eu les stats, il a eu le terrain, il a même eu les beaux gestes, parce qu'il y en a eu énormément, parce que j'ai vu des ballons d'or avec moins de beaux gestes que lui là cette année. C'est-à-dire en vrai dire que Dembélé franchement pour le coup si tu vois voilà, pour le coup tu m'as corrigé. Les trois rentrent dans la discussion. Non, ils rentrent quand même. Après il y a l'aspect. C'est ça qui va les desservir. C'est ça qui va desservir le PSG parce que Yamal lui parce qu'on parle tellement de collectif qu'à un moment donné on peut le donner à toi, on peut le donner à... Et c'est ce qui arrive à Vinicius. Les votes vont se diluer. Équipe de France 2018 les gars. Coupe du monde 2018, équipe de France. Il y en a qui auraient pu être aussi dans le débat du Ballon d'Or. Ah ouais. Ça a aussi éparpillé des voix, cette histoire. Je rejoins une petite dinguerie. Et un Modric qui gagne pas la LDC, parce que moi, je pars du principe déjà que normalement, une compétition, on parle de football, c'est à 11, tu dois aller au bout. Une compétition qui est la plus haute pour moi, c'est le plus haut niveau de foot, la LDC. En fait, Yamal, il s'arrête en demi-finale. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. Il s'arrête en demi-finale, il choque si tu veux, il fait tout ce que tu veux. Sauf qu'à un moment donné, tout ce que tu fais, toute ta classe, toute ta masterclass que tu fais, si ça n'amène pas ton équipe à la victoire à la fin. Ouais, mais non. Est-ce que les gars, est-ce qu'il faut gagner forcément? Non, pas forcément. Non, mais c'est pour ça qu'il y a plein de critères en fait. On va pas. Je sais pas si on va réussir à se mettre d'accord, les gars. C'est pas une question de se mettre d'accord, mais. Ouais, mais bon. C'est un débat très bizarre. C'est le fait de trancher forcément sur la victoire. À partir de ce moment-là, si on doit rester sur que la victoire. J'ai pas dit que la victoire. J'ai dit que c'est un critère très important. C'est un critère très important, mais c'est là où je veux en venir. Pour moi, ça doit pas être le premier critère. Ça peut pas être le premier critère et ça doit pas être le plus important parce qu'à partir de ce moment-là, si tu pars uniquement sur le critère de la victoire, tu as des gars qui n'ont jamais joué, qui sont sur le banc, qui ont peut-être fait 1 ou 2 minutes, qui ont pris tous les trophées. Est-ce qu'ils rentrent dans la discussion? Tout à l'heure, tu parlais de l'aura. On parlait de l'aura de Dembélé. Dembélé, l'aura, etc. qu'il a pu faire. Ce truc un peu complet qu'il a sur cette saison. Pourquoi ça, additionné à la victoire, c'est pas supérieur à un gars qui a juste l'aura? Non. Pour moi. Ça peut être additionné. Franchement, c'est un bonus. Mais moi, je te parle totalement. En addition. Sinon, on parle des mecs comme Jorginho, là, quand il avait gagné LDC et Euro, ça n'a aucun sens. Varane, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, je parle de ce truc de la victoire qui doit couronner à un moment donné toutes tes masterclass, tout ce que tu fais. La victoire dans le niveau le plus élevé, mon pote. Oui, parce que t'arrêter en demi, on est tous des compétiteurs. Quand on fait une compétition, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. T'arrives à la fin, tu gagnes. Non, mais je suis d'accord avec toi sur la victoire. Pardon, Rodrigue. Ça commence à... Non, mais je suis d'accord avec toi sur le sujet de la victoire. Mais par exemple, encore une fois, quand tu parles du fait que Yamal perd en demi-finale, la manière dont il perd en demi-finale, c'est ça aussi qui est fort. T'en as combien qui perdent comme ça? Non, c'est une très belle défaite. Belle défaite. Belle défaite, mais après, ça reste une défaite où, en fait, à un moment donné,
Et bah à la fin de la saison, gros, qui a gagné la LDC, qui a marqué l'histoire du club? C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te dis au final, à ce Qui a moment-là, marqué qui a marqué le club, ok. Non, mais en fait, Kipembe qu'on a vu partout à la finale là. Pourquoi Kipembe? Je prends cet exemple-là parce qu'il n'a pas joué et Ouais. pour l'instant, alors qu'il est aujourd'hui, tous ces trophées-là de cette Oui, saison, mais il a pas joué. il est compté dedans. Mais on Non, parle. mais lui, il va pas rentrer dans le top 50. C'est ça que même je le veux top dire, 200. qu'on On reste aime sur- bien Kipembe, mais à part mettre le Voilà, son je ces fais dernières exprès- années, il je ne fais mettait pas de exprès musique. dire il Kipembe mettait que de parce la que musique. justement, c'est marquant. Je fais exprès de dire ça Vas-y. parce que c'est dans le sens dans le sens de la victoire. Ouais, je suis Si tu d'accord. restes juste sur le sens de la victoire. T'as Kipembe que je peux prendre en exemple parce qu'on l'a pas beaucoup vu, mais il a tous les titres. Donc à ce moment-là, il y a la victoire, il est en finale, il peut rentrer dans la discussion. On le met pas dans la discussion. Car Kvaratskhelia, tu sais que Kvara là, Il a gagné la Serie A, ouais. il a gagné la Serie A. Excellente saison. Incroyable. Niveau Il titre. arrive super fort, il est décisif, il Marque en- défend comme un cochon. marque en Il, finale. il marque aussi des images marquantes. Il marque aussi en finale. Ouais, mais On peut regarde, dire aussi et qu'il rentre là-dedans, il a le transition prisme de la transition victoire parfaite, Et il transition switch le parfaite. PSG, hein, parce que Il je pense que switch- le PSG sans voilà. Vara Et bah, ne va pas aussi haut. exactement. Et bah transition parfaite pour un point qu'on n'a pas évoqué, je pense, et qui pour moi est très important et qui va peut-être faire la différence. C'est le côté TikTok, frère. Moi, je te dis qu'un Yamal, il a tout compris et qu'aujourd'hui, tout ce Bien qu'il fait, sûr. Ah, ça va c'est jouer pour lui. ça. Regarde Dembélé. Il n'était pas d'accord, maintenant il est d'accord. Non, On parlait mais de c'est la vrai. communication. Bah oui. La Non, mais, com. oh, mais les gars, là, non, mais là, vous croisez Non, des trucs. Mais ouais, c'est ça. Non, mais Mais si, non, mais regarde, je vais te... Oui, mais là, Regarde. on parlait de la politique du PSG. Là, je te Non, parle non, plus non, non, individuellement. Comment tu te mets en valeur? Non. Justement, on parle de la communication. La semaine où on fait le deuxième épisode, où on parle juste, on a survolé vite fait le Ballon d'Or. Ouais. Et mais il dit quoi? Yamal, il est dans la tête de tout le monde. Ouais. Pourquoi il est dans la tête de tout le monde? Je crois que c'est lui parce qu'il a fait 2-3 déclarations qu'il est dans la tête de tout le monde. Il y a lui, ses gestes, c'est 2-3 déclarations qu'il a faites. Et en plus de ça, en Espagne, la com qu'ils sont en train de faire sur lui, t'as jamais vu ça? En Ils plus, ont- ouais. La Ouais, dernière parce qu'il fois y a le soutien de son pays, mais c'est sa personnalité, c'est lui qui décide aussi de faire ça. Et son Non, entourage. Non. Ça doit être une entreprise, Non, Lamine non. Yamal. Il a son Messi, daron qui doit lui dire Messi, vas-y, mets des Messi, tweets, mets des trucs. Messi, quand il était Ballon d'Or, Non, mais est-ce qu'il Messi, était... on peut pas comparer avec Messi. Non, Messi, c'est Non, mais c'est le juste- terrain qui parle, frère. Ouais. Il a Ouais, mais compris. dézoome, ouais, vas-y, ouais. il a compris. Parce que dans le sens là, est-ce que Messi, c'était un mec qui faisait une grosse com à parler Les dans gars, tous les gars, sens? Messi. C'est ça que je suis en train de te C'est dire. rare, Dembélé. Non, Moi, mais ce qui- laisse-moi finir. La communication Mais qu'ils ont on fait. est d'accord. Mais en Espagne, Messi est en Espagne, il est même pas espagnol, il poussait pour qu'il ait le ballon d'or. Dembélé est français. En France, on ne pousse pas pour qu'il ait le ballon d'or. C'est ça qui joue. La com est très importante. Tu parles de TikTok. Il joue sur cette com et en Espagne, il est poussé. Mais en fait, c'est où qu'on est en contradiction? Je comprends pas. On est en contradiction sur le fait que Tout à l'heure, on parlait de la politique, de la On FIFA, de la Coupe on du parle- Monde des on clubs. Moi, là, je te parle d'un gars qui se met en valeur mieux qu'un autre. Point barre. Mais c'est ça que je te dis. C'est là. Tout en à fait. l'heure, t'étais pas d'accord justement sur la communication. Mais, Ouais, mais c'est sur des le- communications différentes. T'allais la Voilà. chercher loin quand même. Voilà. T'allais la chercher loin, mon Ouais, grand. mais la Ouais, communication- ouais, mais la communication. La Non, posture- non, mais je pense que c'est Oui, ce qui c'est va important. jouer. C'est ce qui va jouer évidemment je pense dans le fait que ça va être décerné peut-être à Yamal ou à Dembélé. Maintenant, est-ce que en tant que pays, on doit tous soutenir Dembélé, etc. pour qu'il ait le Ballon d'Or? Moi, je pense que ça, il faut laisser le prisme aux supporters du PSG, aux supporters qui aiment bien Dembélé, etc. Maintenant, tu vas pas aller demander aux supporters, comme on l'a dit tout à l'heure, de Rennes, de Lille ou de Marseille, d'aller faire. Chacun Non, mais- fait ce qu'il non, mais- veut. Non, Pas mais de ça, d'aller non. faire un lobbying, Non, non. etc. Chacun fait ce Non, qu'il mais- veut. Voilà. non, mais oui, ça, non, Voilà, mais parce qu'en fait, à un moment donné, on est là sur les réseaux, parce que c'est aussi ce qui nous entoure. On dit oui, mais on le soutient pas, Deschamps le soutient pas, etc. Mais en fait, non, mais là, pour C'est moi, vrai. en Non, fait, là, C'est- pour moi, ça, c'est très sérieux. Ils pour doivent moi- le soutenir. mais Bien sûr. non, pour moi, Deschamps n'a pas à se positionner Si. pour aller soutenir un joueur, sachant que déjà, bon, il y a Pourquoi il le fait pour potentiellement. Mbappé, alors Hein Pourquoi il non, le ferait- il l'a potentiellement, il peut y en avoir plusieurs qui peuvent être dans cette situation-là. C'est-à-dire, C'est qui plusieurs genre au sein de son effectif, pour moi, il n'a pas vocation en tant qu'entraîneur à prendre position pour l'un de ses joueurs. Mais en fait, C'est ça. En fait, genre, pour moi, la com qui doit être faite, supporter du PSG, Nasser, Luis Campos, etc. Mais après, au-delà de ça, toi, tu es journaliste français, je sais pas, genre à RMC ou autre, est-ce que genre tu dois aller faire de la com? T'es journaliste en fait. Normalement, pour moi, genre tu dois rester plus ou moins neutre. Tu n'as pas à donner autant ton avis par rapport à une situation, même si Ouais, mais ça n'existe plus. c'est en rapport à ton. Ça n'existe De quoi plus aujourd'hui. Il y a plus Les de- personnes, les journalistes. sont intègres. oui, mais les les personnes jour- neutres. Les aussi. journalistes, ils Dans sont le plus très neutres. football, ça existe. La Ils plupart, ont on tous connaît des leur biais. position. Oui, non, Bien sûr. tu peux connaître la position d'un journaliste, dire oui, effectivement, lui, c'est un journaliste qui est pour le PSG, mais après, au final, l'écouter et dire que genre, il peut être totalement pertinent sur Marseille. Je suis Tu vois ce que je veux dire? Je suis Et, d'accord. et moi, je pense que genre, je suis pas journaliste, mais je suis un cas où, effectivement, je peux parler du PSG en bien comme en mal, malgré le fait que je sois supporter de
l'OM. Donc en fait, moi je dis juste Tu que restes pragmatique. la com du PSG, la com pour Dembélé, elle doit se faire à travers des personnalités qui aiment bien Dembélé, ses coéquipiers, mais pas forcément tout ce qui est entraîneur, Didier Deschamps, tout ce qui est journaliste, etc. C'est tout. Moi, ce qui me gêne un peu avec cette vision de non, Deschamps ne doit pas se positionner, les journalistes ne doivent pas se positionner, c'est que j'ai l'impression que c'est tellement à géométrie variable parce qu'en fait, imaginez maintenant une seconde, Mbappé avait fait la même saison que Dembélé. Est-ce que vous ne pensez pas que tout le monde, Deschamps, à commencer par Deschamps, tous ses coéquipiers, tout le monde aurait fait bloc, tout le monde aurait ses fronts. Encore une fois, la com. Mbappé. Encore une fois, En la fait, com. mais je trouve ça Mbappé, il a compris ce truc Ouais, que c'est Dembélé ça. n'a pas encore compris. Oui, mais après ça c'est dans sa personnalité, Je te jure que etc. ça parce joue, que c'est dans sa mais personnalité. Ça joue. Mais c'est pas dans Mbappé- sa personnalité. parce que Mbappé, Ouais, mais Ça revient à ce que tu Mbappé, dis sur il met son Yamal. caractère sur la table, Ouais, etc. C'est pour ça que Deschamps le respecte. Mais aujourd'hui, Ouais. Mais Deschamps ne oui, mais respecte le problème, pas c'est que Dembélé Dembélé. n'est pas apprécié dans la population française. Tu penses? Il n'est tu pas, penses il n'est pas apprécié. Bah, moi. sinon les gens auraient fait bloc. Mais Ah bien oui. sûr que Moi, oui. je pense que. Pourquoi non, je bien pense sûr. En fait, que c'est pas qu'il est parle de pas nous. apprécié, mais je pense qu'il est Il est- pas. C'est pas En fait, il est pas vu, par exemple, Voilà. comme Mbappé, tout simplement. Parce que, imaginez 2 secondes, Mbappé, même en faisant des saisons blanches, etc., vous voyez des gens qui sont limite en train de dire qu'il pourrait gagner le Ballon d'Or sur l'année qu'il vient de faire. Genre, en fait, Et pourquoi, à votre avis? Moi, Pourquoi Dembélé. Parce qu'il y a une création à un moment d'un personnage. Oui, mais le Et, personnage. et qui crée ça? C'est le personnage lui-même et son Oui, entourage, je suis d'accord et avec toi. etc. Mais le personnage autour de Dembélé, aujourd'hui, à part sur cette saison, qu'est-ce qui tournait autour de Dembélé avant? C'est un mec qui n'avait pas une bonne hygiène de vie, c'est un fainéant, c'est Il pas un paye mec- ça. c'est Il pas paye mérité. aussi ça. Et c'est- mais- C'était mais- au moment où on l'a Oui, dit, c'était non, mérité. on d'accord. paye- on paye aussi son passé. Attends. Vas-y. Mais ça, c'est ce que nous on dit. en fait, qu'est-ce qu'on en sait au final Qu'est-ce qu'on en aussi sait? Est-ce que derrière lui-même, c'était pas un travailleur? Parce que est-ce que lui-même, c'est pas un travailleur? Mais Mais pour tu- preuve, là, il travaille et finalement, il a les résultats. Avant, Mais est-ce Oui, mais avant il peut-être que travaillait aussi- pas. ouais, Non, mais après, c'est un non, joueur avant- qu'elle doit prendre en maturité. C'est un joueur Il a qu'elle pris doit en prendre maturité, en non, mais etc. oui, non, mais donc nous on C'est n'était aussi- pas, non mais donc nous on n'était pas dans le faux quand un instant T et pendant plusieurs années le joueur n'a pas mis sa profession de footballeur au centre de ses préoccupations. Maintenant, il le fait avec un coach aussi avec qui il travaille main dans la main. On te récompense, on te dit là t'as été bon. Mais avant, quand on disait qu'il était pas bon et genre qu'il était pas bien orienté, en fait on avait raison aussi. Et maintenant on peut changer. Maintenant, genre je veux pas te dire que non mais le Dembélé, genre il est resté le même aujourd'hui, etc. Non, là il a changé et finalement regarde aujourd'hui ses statistiques. Regarde comment, même dans sa manière de parler, Oui. parce que juste avant la finale, je crois qu'il fait un interview à Canal, il dit « Oui, avant, j'étais beaucoup dans la notion individuelle, etc. Maintenant, j'ai mis le collectif au centre de mes préoccupations. » Ça, j'ai vu ça. Bravo C'est Dembélé. Regarde aujourd'hui ce que tu as eu. Et peut-être que Mbappé, lui, n'a pas eu ce réflexe-là de dire « Maintenant, on va parler collectif. » Donc, au final, il nous donnait raison. Parce qu'avant, il avait d'autres notions qui n'étaient pas les bonnes pour être un joueur de haut niveau. Mais Ouais, dans mais- l'aspect excuse-moi. Ah, pas de souci. Après, je te redonne. Vas-y. Mais dans l'aspect comparatif, parce que Dembélé et Mbappé sont arrivés au même moment. Ils sont arrivés au même moment, on les a toujours comparés. Et ce qui a fait que, justement, les gens ont plus aimé Mbappé, c'est comme l'a dit Willy. C'est pas le fait que, oui, il était plus travailleur ou autre. C'est parce qu'il a fait gagner. C'est parce que, oui, il a fait gagner, il était décisif. Dembélé, il a été beaucoup moins et moins régulier. Régulier. Mais ce qui a encore plus accéléré ça, c'est son aspect de com, ou sa com parfaite qu'il donnait devant tout le monde, et qui a fait que, justement, ça l'a mis au-dessus. Ben- Quand il faisait ses interventions, Dembélé, en ce moment. Ouais, mais le foot, ça a toujours été quand même au centre de Mbappé, même si je sais Non, que... je dis pas que ça n'a pas Non, été au centre. non, Je dis pas que ça n'a pas été au centre. C'est un plus, effectivement, d'avoir une personnalité, comme on l'a dit souvent pendant des années, il parle bien, et en fait, c'est rafraîchissant, parce qu'il faut pas oublier, on sortait de quasiment 10 ans, où genre quand tu faisais Langue de venir... bois et non, tout, ouais. voilà, quand tu faisais venir un joueur sur le plateau de téléfoot le matin, on se levait à 9h du matin ou à 10h du matin pour regarder, et on voyait des mecs en claquettes chaussettes ne pas pouvoir aligner 5 mots, effectivement, quand tu vois Mbappé arriver, et puis avoir de l'ambition ou autre, eh ben, c'est rafraîchissant. Donc, nous, d'accord. on est humain, on s'attache à ce genre de personnalité-là, qui en plus, à ce moment-là, pouvait coïncider entre je suis performant avec Monaco, je vous fais gagner votre Coupe du Monde que vous n'avez pas gagnée depuis quasiment 20 ans, et là, après maintenant, je bascule au PSG. Donc en fait, tout le chemin, il était vers lui. Et à ce moment-là, Dembélé, il n'avait aucun fait marquant. Il était talentueux, Voilà. il était... Mais Il avait pas vous de- m'avez il tapé était pas dessus. décisif. Non, mais vous m'avez tapé dessus effectivement quand j'ai dit Dembélé au niveau de Cherki, mais avant l'année. Non mais Ouais. avant l'année. On va Non, trop mais- taper dessus. Non mais avant l'année dernière. Ouais. Avant l'année dernière, effectivement, c'était un joueur qui était spectaculaire, mais qui n'avait pas encore trouvé son efficacité. En Et fait, c'est pour ça. en fait- Comme Cherki, cette saison, il est Cherki très spectaculaire, mais cette année, il a allié spectacularité avec efficacité. Oui. Donc maintenant, on est là, on lui décerne sa couronne en disant bravo et continue comme ça. Ouais. C'est Mais le problème, c'est ce qu'on dit maintenant, c'est que
tout ce qu'il y avait dans le passé pour Dembélé, ça lui dessert maintenant Ça, le c'est Ballon sûr. d'Or. Ah bah oui, parce Ça, que- c'est clair. Bah oui. Mais ça, c'est dans le c'est subconscient. problématique. C'est dans le C'est subconscient. ça que je dis. Je pense pas que les gens en soi, ils n'aiment pas Dembélé ou qu'ils ne le supportent pas de prime abord. C'est plus un truc de subconscient, comme tu dis, des trucs qu'on a en tête de Dembélé. Et ce c'est qui malheureux. Et moi, ce qui je trouve encore plus malheureux pour Dembélé, c'est qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'il est dans une sorte de piège. C'est-à-dire qu'en fait, là, Dembélé, il sort de cette phase où on l'a beaucoup critiqué, etc. On disait, ah ouais, hygiène de vie, machin. Il revient là, masterclass, il est hyper chaud, son coach, il lui donne les bons trucs, meilleure hygiène de vie, tout nickel. Et j'ai l'impression que même dans sa communication, au-delà du fait qu'il se met pas beaucoup en avant, il se met même en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans les trucs, non mais c'est le collectif, parce qu'il sort d'un truc tellement loin, où en fait on l'a tellement critiqué, que là il veut être dans l'humilité, etc. Et ça régale. Franchement, moi je dis, ça se voit, tout le monde le kiffe là. Oui. Sauf que, est-ce que ça sert pour un ballon d'or? Bah, c'est ça. C'est ça le Sûrement pas. sujet. Ça sert pas. Et quand l'autre il fait des teintures blondes, etc., à un moment donné, tu vas plus. Et je suis navré qu'aujourd'hui, ça dépend de trucs comme ça, un ballon d'or. Ouais, mais en fait, Mais en vérité, c'est la réalité de notre monde. On va pas changer notre monde, dire s'adapte. c'est que le terrain, c'est que le terrain. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs critères, Il y a plusieurs dont ces critères, trucs de communication. Vas-y, Aimé. en quoi ça, c'est même pas un critère officiel, mais ouais, quand même, c'est vrai qu'il est officieux, du coup on va pas être hypocrite. Et c'est même là pour moi que vient en fait la limite un peu du ballon d'or, c'est qu'en fait j'ai l'impression que ça se base maintenant beaucoup sur les propagandes. Maintenant vous voyez de toute façon Ouais. de toute façon, dès que tu arrives en finale de Ligue des Champions, etc., vous voyez tout le monde, Vini Ballon d'Oro, Ouais. là on a vu Vinicius Ballon d'Or, etc., Ouais, DJ ouais. Snake, vraiment tu Ouais. ramènes tout le monde, Mm. tu cries juste, c'est vraiment limite le concours de celui qui crie le plus fort, qui Ouais. aura le Ballon d'Or. Et en fait, limite, on se perd un peu là-dedans et limite, ça devient un peu étouffant parce que les gens, limite, maintenant, ils ne pensent qu'à ça. En fait, ils pensent qu'à ça et même, au final, comment en vouloir aux joueurs qui disent, pour moi, c'est un traumatisme, etc., avec toutes ces propagandes autour d'eux. Où ils à disent, cette ça veut dire époque-là même pour quand t'es Ribéry, Dembélé, ouais. où je pense que dans le fond, je pense pas qu'il s'en foute, mais il est chill avec ça, sur cette Ouais. question de Ballon d'Or. Mais je pense qu'en Il vrai, se prépare. on lui rend tellement ça dans la tête que maintenant, il doit se dire, mais en vrai, ouais, maintenant j'ai envie d'avoir le Ballon d'Or. C'est-à-dire que même, mine de rien, quand il va arriver en équipe de France, il va vouloir peut-être un peu plus de responsabilité. Et là, aujourd'hui, je pense pas qu'on ait forcément envie de lui donner. Il y a Mbappé qui est déjà placé. On n'a pas forcément envie de se positionner clairement pour lui. Et c'est là où, en fait, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, c'est tout ce passé-là qui le rattrape et qui fait qu'en fait, on n'arrive pas à le positionner, du moins en France, on n'arrive pas à le positionner premier, alors que quand tu fais des sondages à l'étranger, en vrai, les gens, ils arrivent quand même à dire Dembélé. Ah oui. Ouais, les gens, ils arrivent Mais quand même à si dire tu Dembélé. regardes sur le foot en général, Ouais. les chroniqueurs, journalistes à l'étranger sont beaucoup plus lucides sur ce qui se passe en France que sur l'équipe de France, sur les clubs. Ils sont beaucoup plus lucides que nous-mêmes en France. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Après, quand nos joueurs vont chez eux, ils les dézinguent, mais quand ça se passe ici ou dans la Ligue des Champions, ils sont très lucides. Quand ils ont découvert Désiré Doué, ils sont tombés tous amoureux. C'est la même chose. Quand ils découvrent Dembélé aussi, quand il arrive et quand ils commencent à faire des bonnes performances, ils sont tous amoureux. Ils veulent tous Mbappé, tout ça. À part quand ils arrivent chez eux. Mais en France, on est beaucoup moins lucide que là-bas, qu'à l'étranger. Et sinon, pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Wes, parce que tu avais bien mis le fait, tu avais bien mis en avant que Yamal, ok, il n'a pas gagné, que de l'autre côté, tu as une équipe qui a marqué l'histoire, première Ligue des Champions, etc. Et c'est vrai que ça, c'est très marquant en vrai pour notre vision franco-parisienne, etc. C'est un Mais peu on va dire, subjectif. dans le monde, est-ce que quand tu vas demander à une personne qui aime le football un petit peu au hasard, Ce sera cette pas année, récompensé. quel joueur tu as retenu? En fait, je suis pas sûr que tout le monde va citer Dembélé. Non, Je mais pense qu'on clairement. citera plus Yamal, Clairement. en vrai, honnêtement. Et ouais. c'est ça, au fait, qui C'est- pourra c'est jouer. Et clair. en fait, ce côté collectif Ah oui. ultra parisien, on disait qu'il y a plusieurs joueurs qui peuvent être nommés. On parlait d'Hakimi, Nuno Mendes, Ça va disperser aussi etc. le truc. Et c'est ça qui va servir à Dembélé. Et moi, personnellement, si je peux donner un prono, je suis intimement convaincu que Dembélé, en fait, n'aura pas ce ballon d'or. Mais- Et qu'il va le perdre un peu comme ça sur tous les éléments en fait, qu'on a dit depuis tout à l'heure. Ok. Regarde, je suis trop d'accord Je avec laisse toi, finir. Aimé, sur le fait que Yamal, maintenant, je pense, dans l'esprit des gens, ou en tout cas dans l'esprit du grand public, va passer devant. Pourquoi ? Parce que malheureusement, sur Dembélé aussi, il y a le fait d'être dans un championnat qui est totalement à deux vitesses, où Bien sûr. on ne donne aucune valeur à ton titre de Ligue 1. Et à l'intérieur de ça, tu gagnes la Ligue 1 très bien. Bon, personne ne regarde la Ligue 1, même les Français ne regardent pas la Ligue 1. Ouais. À l'étranger, pire que ça. Or que quand tu es Yamal, tu as rencontré quasiment 4-5 fois le Real. Real, et sur les T'as joué 4-5 matchs, l'Atlético, putain, voilà, c'est et sur les terrible. 4-5 matchs, donc porté international, mondial, tu as été performant sur chacune quasiment de ces rencontres-là. Plus, tu ajoutes le parcours en Ligue des Champions, tu ajoutes l'Inter, tu ajoutes la Ligue des Nations, etc. Franchement, je trouve que quand même, d'une certaine manière, on peut essayer d'évaluer, d'avoir le prisme français. Moi, je trouve que le combat entre les deux, il est totalement légitime. Bien sûr qu'il Et est légitime.
Yamal finalement a eu des matchs qui ont une portée beaucoup plus mondiale que ceux de Dembélé. Même, on va dire, le match où Yamal a le plus performé cette année, on est d'accord pour dire que c'est le Barça-Inter. On va dire c'est limite l'un des matchs les plus légendaires dans lequel tu parleras dans 20 ans. C'est-à-dire dans 20 ans, moi je raconterai à mes enfants, j'ai vu Barça-Inter, j'ai vu Lamine Yamal, c'était une dinguerie. Et les gens ils s'attachent à ça. C'est ça, c'est les histoires, c'est le storytelling. C'est que ça en vrai aujourd'hui. Quand je disais tout à l'heure, ouais, le Ballon d'Or c'est plus que juste gagner, c'est en fait c'est ça que je dis. C'est que dans 20 ans par exemple, moi, je vous mens pas, je parlerai peut-être pas du Paris Arsenal. Après, moi, je suis pas supporter parisien, mais je parlerai pas du Paris Arsenal en tant que suiveur de foot. Mais le Barça Inter, j'en parlerai. Je parlerai de Yamal. Par contre, je parlerai du match de foot. Tu peux aussi parler du PSG Inter 5-0. Tu parleras ça, non mais ça, oui. Rien que ça. Ça, non mais ça, en tant que supporter parisien, ça c'est un truc que vous allez en parler toute votre vie. Ça va pas ressortir au Ballon d'Or. En 2025, le Ballon d'Or, ça va pas. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça aussi. Pour moi, c'est ça. C'est quelle image en fait tu laisseras dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Qu'est-ce qu'on dira de ta saison? Pour moi, on dira d'énormes choses de la saison de Dembélé. Pas mal pour conclure. On dira d'énormes choses de la saison de Dembélé, on dira aussi des choses légendaires de la saison de Yamal. Ensuite, bon, comment est-ce que ça va se décider? Moi, je sais pas. Pour moi, les deux le méritent. Je serais pas scandalisé que l'un des deux le prenne. Pour moi, si c'est quelqu'un d'autre, en vrai, je serais un peu. J'aimerais pas que ce soit quelqu'un d'autre, même si on parle de Vitinha, etc. Mbappé, j'en parle même pas. Mais pour moi, ça doit se jouer entre les deux. Et je serais très content. Après, moi, je serais content, peu importe qui le prend entre les deux. Mais en tout cas, j'espère que celui qui va le perdre ne va pas être psychologiquement atteint comme Vinicius l'a été lors de cette saison-là. Parce que à force de mettre tout ça en haut, au bout d'un moment, je peux comprendre en tant qu'humain que quand tu as une déception comme celle-ci, même si tu es un compétiteur et tout, mais tu restes humain, d'être autant affecté, parce que ça serait quand même une grosse perte de demain se dire que Yamal ne l'a pas eu et que finalement on a perdu l'essence du joueur qui nous a fait tellement Moi rêver. je pense que ça va être différent en termes de traumatisme s'il y en a un, parce que sur l'année Vinicius-Rodri, Rodri sort du chapeau à la toute. Ouais, en fait, c'est limite. En fait, on dirait que c'est truqué. Il sort du chapeau, mais il y a une com aussi qui est faite par rapport. Il y a une com, mais tu vois, là, on est quoi? On est en juin, et même avant, là, ça commence déjà Dembélé, Yamal. Donc, tu vois, entre guillemets, celui qui perd, il a le temps de se relever. Que là, Vinicius, la patate, elle est arrivée tellement vite. T'es pas Ballon d'Or, mec. Quasiment la veille, genre. En fait, t'es pas Ballon d'Or, gros. C'est arrivé une semaine avant. C'est la clim, tu vois. La vraie climatisation Dyson. 4 jours avant, il fait limite le match de sa vie contre Dortmund. Il marque, il enlève son maillot, tu vois. Limite, t'as l'impression qu'il célèbre le Ballon d'Or déjà, tu vois. Non, mais clairement. Et une semaine après, bref, en plus, il y a l'enchaînement classico Ballon d'Or. Ça, c'est l'un des pires enchaînements. Il y a aussi ce qui s'est passé avec le club. Toute cette com sur Twitter, le fait de ne pas venir et tout ça. Ouais, c'est aussi un peu entaché. Il y a eu la proposition de transfert, on disait qu'il allait partir par rapport à ça. Je pense qu'il s'est retrouvé. Et puis, à cette même période, il perd le Ballon d'Or, il y a l'histoire de transfert, forcément la fatigue de fin de saison qui retombe. Et il y a aussi son histoire avec son procès avec Valence qui arrive. Donc il y a toutes ces choses-là qui, je pense, qui l'ont un peu down. Son image aussi. On se souvient tous de beaucoup d'images en Liga où en fait il est là. Même s'il a vécu des trucs très difficiles, parce que je pense qu'il a vécu des trucs en termes de racisme, etc., que très peu de joueurs ont vécu. Donc ça, faut le mettre quand même sur la table. Je pense qu'ils l'ont vécu tous, mais lui, comme il est devenu ambassadeur de ça l'impacte beaucoup plus. Et après, tous ces trucs où en fait, il est là, il va parler à l'arbitre et tout, les gens dans l'inconscient, ça bosse. Hein. Ouais. Ça bosse. Et quand il s'agit d'appuyer sur le bouton, et en fait, mais c'est ça. T'appuies sur le bouton. C'est juste dommage en fait que ça downgrade un joueur qui est aussi exceptionnel, sachant que il revient de loin lui aussi quand même. Quand il arrive au Real, ça n'a pas été aussi facile pour lui. C'est clair, bien sûr. Il a été sur le banc. On te met Rodrigo dans les pattes, même si c'est censé être ton pote. C'est chaud. Donc Non, je pensais vraiment, moi personnellement, quand je le vois arriver, je pensais jamais qu'il allait atteindre ce niveau-là. Je suis tout à fait honnête. Non. Franchement, je suis tout à fait honnête. Il peut y avoir des visionnaires Nostradamus, des paris en sport, Winamax qui gagnent tous les week-ends, etc. Moi, je vous le dis clairement, quand je le vois arriver au Real, je vois un joueur qui est sans cerveau, qui effectivement a des qualités athlétiques, mais ça, finalement, des joueurs avec des qualités athlétiques, maintenant, il y en a partout. Il y en a à l'appel. Et je ne pensais pas qu'il allait avoir autant cette métamorphose. Et c'est pour ça qu'au final, ça me touche un peu de le voir aujourd'hui, parfois, effectivement, se disperser avec ces histoires de racisme dont il est un peu victime, même si, effectivement, son comportement, parfois aussi peut agacer. Et je me dis, je n'espère pas... Voilà. Mais je me dis, je n'espère pas que aussi le Real n'a pas payé son positionnement pour la Super League,
qui, vu qu'il y a quand même Possible. ce rapprochement Super League, Real Madrid, qui devait normalement s'opérer, que ça n'a pas joué en leur défaveur. Surtout que c'est le pour au ballon. final. Ah oui, totalement. C'est le ballon d'or UEFA. Il faut en plus, avoir Il y maintenant. a ça, des et trucs ça, en off qu'on ne sait pas, Mais et c'est vrai, et il y a faut avoir beaucoup ça en d'argent tête. en jeu, il y a Il y beaucoup a de trucs, énormément etc. d'argent en jeu. Tout Florentino, ça. il voulait bouger. Faut en être conscient. C'est pour ça que je parlais de la com qu'ils ont faite, de ne pas venir au Ballon d'Or, ensuite faire des communications sur Twitter et tout le tralala. Florentino Pérez a beaucoup joué là-dessus, avec notre président de Barcelone aussi. Tout ça, ça peut jouer. Ça joue beaucoup sur le mental des joueurs. C'est les facteurs à prendre. Nous, on est là, on regarde le beau jeu, tout ça, on regarde le terrain et tout ça, mais ça joue énormément. Et on va conclure là-dessus, je pense, Très bien. parce que je suis content. Non, moi aussi. Je suis content. Ouais. On a réussi à faire parler Oliver sur le débat du Ballon d'Or. c'est Exploit. génial, ça fait plaisir. Pas tous les week-ends, les gars, s'il vous plaît. Non, il fallait qu'on en parle. Non, il fallait c'est qu'on normal, en c'est parle. Bon, aujourd'hui, on a survolé pas mal de choses. On a eu des deux gars là qui ont failli se battre. Ah, c'était hyper intéressant. Sur ouais. une compétition en bois, sur la Danone Nation Cup, là. J'aurais failli se taper. Attention. J'imagine pas quand ce sera la Ligue des Champions, la Ligue 1, les PSGOM. Waouh. C'est clair, c'est clair. On a D'ailleurs, toujours pour parlé de- conclure, puisque c'est notre 3e épisode, on arrive vraiment sur une fin de saison. Certes, il y a la Coupe du Monde des clubs, mais ça, je le mets à part. Il y a l'intersaison. Le prochain épisode, je le dis tout de suite, ce sera un épisode où on reviendra sur les 5 championnats. Ce qui vous a marqué, ce qui ne vous a pas marqué, ce que vos petits coups de cœur, petits down, parce que ça sera le moment de le faire. On sera en pré-saison et on pourra revenir là-dessus. On parlera aussi des transferts. Pour la prochaine saison qui arrive, on a dit que le football était revenu. Qu'est-ce que vous attendez, justement? Qu'est-ce qui vous hype? Qu'est-ce qui ne vous hype pas? Les championnats? En rapide? Je dois répondre maintenant. Répondez maintenant en rapide. Ce qui me hype, c'est que, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, en fait, il y a énormément d'équipes en fait, qui reviennent à leur meilleur niveau. Là, on a Liverpool qui revient avec ses gros transferts. Il y a le Real qui, j'espère, va revenir parce que ça commence vraiment à être gênant. Le Barça qui va être avec à son meilleur niveau. Les transferts de Nico Williams, etc., ça va bientôt être officialisé. Non, j'ai pas envie de faire un monologue, etc., pour reprendre du temps. Mais ouais, moi, je suis très excité par tout ça. En fait, je suis très pressé en fait, de voir les grandes équipes. Donc, en fait, c'est l'édition de Ligue des Champions encore que je vais regarder avec grande attention. Yes, en effet, ouais, les grandes équipes, la Ligue des Champions, et puis voilà, voir un peu ce que tous les transferts aussi vont donner, parce que les Cherki à City, les trucs comme ça, moi j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir à un moment donné ce que ça va donner. T'as plein d'idées en tête et t'as envie de voir si ça va se concrétiser, etc. Voilà, et voir si certains clubs confirment, si d'autres clubs émergent. Enfin voilà, chaque année on a toujours des surprises, donc c'est cool. Ouais. Moi, je suis hype de deux choses. Après, là, je parle vraiment avec ma casquette de supporter. Je suis hype de l'année de l'Olympique de Marseille. Ah, quand même, il On parle un peu de l'OM. Ouais, On l'attendait. on en a jamais parlé pour l'instant. mais j'espère qu'un jour. On aura l'occasion de beaucoup parler d'eux. J'espère un jour parce que vous allez voir que je suis totalement, vraiment, des fois dur avec eux et c'est normal. Mais moi, je suis hype par le travail de Benassia et de Longoria sur cette phase d'entrée en Ligue des Champions par rapport à cette année-là et par rapport à l'intégration de Wirtz à Liverpool, comment ils vont le faire jouer, est-ce qu'il va jouer 9,5, est-ce qu'il va jouer sur un côté, tout ça, ça me hype parce que je me dis que cette année, Liverpool va énormément investir, chose qui est très peu arrivée sur les dernières saisons. Maintenant, on va savoir comment ils vont réussir à mettre ça en place sans perdre l'équilibre qui a fait leur force cette année. Moi, ce que j'ai hâte de voir, surtout Liverpool, c'est que, certes, Wirtz, mais il y a un gars qui est très sous-estimé et qui est là depuis quelques saisons. Vas-y. C'est Milos Kerkez. Oui, effectivement. Ouais. Frimpong à droite, Kerkez à gauche. Ouais. Frimpong, encore, je sais que lui, il va l'utiliser d'une certaine manière. Milos Kerkez, c'est un défenseur. Il y a un putain d'accélérateur sur le côté. Qualité de centre, comme on n'en a plus. Peut-être le deuxième que je vois et qui, je pense, doit prendre de l'expérience, il est à Chelsea, c'est Malo Gusto. Qui doit monter comme ça. C'est les mêmes profils qu'on avait perdus, tu vois. Ces profils rapides, techniques, qui savent centrer et défendre. On les avait totalement perdus. Moi, clairement, la saison prochaine, tout me hype. Tout me hype. Parce que je sais pas si vous avez marqué, l'Italie, ils commencent à jouer au foot. Ils ont appris à jouer au foot. À part l'Inter qui a perdu. Depuis quelques saisons. Oui, quelques saisons. Mais là, je pense qu'ils commencent à arriver à leur apogée, tu vois. Ils retrouvent. Non, moi je pense qu'ils vont retomber là, justement, parce que l'Inter, ils ont perdu. L'Inter a chuté. Ça va faire mal. C'est vrai que la Juventus moi, a chuté. Tu veux relancer un truc Non, là je suis pas d'accord, mais on verra. Non, mais je veux dire, par rapport aux grandes équipes, tu vois, il y a des équipes comme Atalanta qui travaillent bien, Napoli qui travaille bien. Ça, c'est vrai. Tu vois, c'est la Juventus et l'Inter qui sont en train de perdre un down et le Milan aussi, tu vois. C'est pour ça que je me dis, ils sont un peu plus sous-estimés, mais ils montrent quand même des belles choses. L'Espagne, comme d'hab, on connaît.
Mais je suis pas aussi positif que toi sur le côté du Barça, même si Nico Williams doit venir, on a un nouveau gardien, parce que il y a eu trop de belles choses qui ont été montrées sur cette saison, tu vois. Les Lamine Yamal et tout, on va être très attendu la saison prochaine. Certaines dépendances à Yamal aussi sur certains aspects. Hein. Il y a ça. Beaucoup sur ses épaules pour un jeune. Il n'y a pas que lui. Il y a Yamal, il y a Koundé. Quand Koundé n'est pas là, c'est la merde. Quand Baldé n'est pas là, c'est pas la merde. Il y a Ter Stegen qui va peut-être partir. Il y a plein de sujets. L'Espagne, c'est un peu la guerre. Il y a la question du Real aussi. Comment ils vont jouer et comment Xavi va travailler? Bonne question. Parce qu'on a vu les sessions d'entraînement, ça fait peur un peu. Pour le coup, moi, je supporte Barcelone, mais ça ne veut pas dire que l'autre à côté, c'est mon ennemi. Tu vois, vous me connaissez. Vous savez à quel point... De toute façon, tu es toujours intéressé, quoi qu'il arrive. Ah oui, quand tu es parisien, tu regardes ce que fait l'OM. Vous savez comment je suis dur avec Barcelone déjà de base. Vous regardez pas trop. Pas trop non plus. On n'a pas trop le temps, c'est vrai. Et je pense que le championnat anglais la saison prochaine, Arsenal, attention, il faudra être vraiment prêt la saison prochaine pour le championnat anglais. Parce que Arsenal, pour moi, ils doivent conclure au final. C'est l'année où ils doivent conclure au bout d'un moment. Et Donc, je crois qu'ils vont acheter un Chesco, on parle de Chesco. Ça, je serais bien pressé de voir ça. Ouais. Et Guillaume Quérez, là, on sait où est-ce qu'il Non, lui, laisse-le là-bas. Lui, là, non, c'est bon. Non, on sait Je l'annonce, il veut pas. United, je crois. En fait, ça part de lui, United, son problème, Arsenal, United, il y a plein de clubs qui parlent de lui. Le problème, il fait la belle un peu, il veut pas. Non, c'est un bon joueur, mais maintenant, parce qu'il y a eu tellement de cas comme lui. Non, en première ligue, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a eu plein de cas comme lui, de mecs qui claquent des buts partout, qui confirment dans un gros quand tu championnat. reviens au championnat, dans un vrai championnat, une compétition avec une vraie pression où il y a des yeux sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire? S'il va à United, sachant qu'il est déjà passé par le championnat anglais, il est passé par Brighton, il est passé par l'APL. On va voir. Donc moi, pour lui, wait and see. J'attends de voir. Okay. Merci les gars. Merci à toi. Yes, merci les gars. Ça fait plaisir en tout cas. Grave. Comme d'hab, dispo sur YouTube tout le monde. Dispo sur Spotify. Oui, j'ai enfin envoyé la sauce sur Spotify, donc vous pouvez y aller. Il était temps. Oui, en voiture, à la salle, etc. Voilà, tout partout. Donc voilà. On a passé les 100 abonnés sur TikTok. On compte sur votre soutien sur YouTube. Les commentaires, n'hésitez pas à réagir. Réagissez partout. On remercie encore le poteau Julien à la Real qui nous a trouvé merci Julien, ce petit endroit pour qu'on puisse tourner aujourd'hui. Et comme on dit d'habitude, peace. Peace.